j'espère que vous allez bien. Donc je vous mets deux tutos. Ce sont des tutos inspirés par la chaîne Les Passions de Morgane. Donc je lui ai écrit bien évidemment pour savoir si ça la dérangeait que je reprenne ces tutos et que bien évidemment je la mentionne sur mes vidéos. Donc ça ne lui posait pas de soucis. Donc voilà, je vous laisse visionner mes vidéos. J'espère qu'elles vous plairont et je vous fais plein de bisous. Bye. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une petite vidéo tuto. Donc j'ai suivi le tuto de Morgane, donc de la chaîne Les Passions de Morgane. Et je voulais quand même partager avec vous pour celles qui ne connaissent pas sa chaîne, parce que du coup j'ai fait son tuto effet bois et je trouve qu'il est top. Franchement, il est génial. Je l'ai fait au drawing. Et voilà ce que je faisais avant. Et voilà ce que ça m'a donné. Voilà le résultat après avoir suivi le tuto de Morgane. Donc, je voulais vous montrer. Et puis, peut-être vous montrer du coup comment j'avais fait, même si elle l'avait déjà expliqué dans sa chaîne. Vous montrer comment j'ai suivi donc son tuto. Donc dans sa chaîne Morgane, elle nous montre le tuto avec les drawings de chez Derwent. Donc vous prenez le Black 6700, le Chocolate 6600, le Venetian Red 6300, le Brown Ocre 5700 et le Yellow Ocre 5720. Donc si moi j'ai réussi à suivre son tuto, je pense que vous pouvez aussi le faire. Voilà, alors je vais approcher un petit peu la caméra. Donc moi ça fait longtemps que je colorie, mais avec le travail c'est vrai que j'ai pas vraiment pu évoluer dans certains domaines du coloriage. J'avais l'impression de stagner un petit peu. Donc c'est vrai que des fois je m'aide de certains tutos que je vois. Donc en général je cite les filles qui m'ont inspiré ces tutos. Après pour les tutos effet feuille que je vous ai montré auparavant, ça ce sont mes tutos à moi. Donc je ne sais pas si ça ressemble à d'autres tutos, mais c'était pas des tutos que j'avais trouvés sur internet. C'est moi qui les avais réalisés moi-même. Comme les feuilles par exemple ici. Voilà, bon après, je les avais commencé l'année dernière quand j'ai acheté ce livre. Donc voilà, par contre le tuto effet bois, je vous avoue qu'avec le bois j'avais du mal et franchement le tuto de Morgane m'a sauvé la vie. Alors, je vous montre, je vais repasser mes côtés. Je repasse juste avec le ivoire les côtés. Je crois que Morgane le fait aussi dans son tuto. C'est pour cacher les grosses lignes. On va laisser sécher un petit peu. Et je vais vous montrer donc comment j'ai réussi à faire ça. Donc voilà, ça n'a quand même rien à voir avec... vous pouvez voir que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire auparavant sur le côté. Après pour les citrouilles c'est pareil, ça c'est moi qui avais colorié les citrouilles avec mon tuto à moi. Donc je vous avais donné les codes couleurs la dernière fois dans une autre vidéo. Voilà. Après avec les livres spécial coloriste coloriste spécial effect, pardon. Vous avez quand même pas mal de tutos qui peuvent vous aider également. Donc dedans, ils proposent de les faire au Prisma. Je ne sais pas si c'est dans tous les livres, je ne sais plus, mais en général, c'est les Prismacolor qu'ils utilisent. Et donc les tutos sont assez simples à suivre, même sans parler anglais, vous pouvez réaliser leurs tutos. Voilà, donc c'est vrai que vous avez quand même pas mal de choses pour vous aider. Les tutos que vous trouvez également sur YouTube. Voilà, donc pour progresser en coloriage, ça peut être pas mal. Alors, est-ce que c'est sec? Oui.
Donc, je reprends le tuto de Morgane pour vous montrer comme c'est facile. Donc, là, je prends mon noir, je vais faire un contour. Voilà, je vais le faire comme ça. J'espère que vous verrez bien. Hop. Donc à chaque fois, vous prenez la couleur du plus foncé au plus clair. Donc là, j'ai utilisé le noir et le chocolate. Et là, je prends le Venetian Red. Donc à chaque fois, je repasse par-dessus mes autres couleurs. Donc là, je vais prendre le brown ocre. Et je repasse à chaque fois par-dessus. En laissant un point de lumière blanc, comme l'explique Morgane dans sa vidéo. Et après, je prends ma couleur la plus claire, donc le yellow ocre, et je viens repasser tout ça. Et hop, je vais dézoomer, on verra mieux. Et franchement, vous voyez que vous avez déjà une partie de votre tronc qui apparaît et qui est vraiment pas mal. Donc, c'est un bon moyen d'utiliser ces drawings et franchement, je trouve que c'est vraiment un effet, enfin, un tuto qui fait vraiment son effet sur le colo. Je vais faire la partie à côté. Donc là, j'ai juste enlevé le zoom. Mais vous connaissez déjà la marche à suivre. Donc je fais ça vite fait. C'est assez rapide en plus. Donc voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je le reprends avec vous et n'hésitez pas à essayer dans vos livres. Vous allez voir, c'est tellement simple à réaliser que vous ne pouvez pas vous louper. Et voilà. Et moi, je vous laisse là-dessus. Je vais continuer mon colo et peut-être le finir, je sais pas, parce que là, du coup, bah, ça, je vais pas pouvoir y reprendre. Je l'avais déjà fait quand je l'ai acheté, donc l'année dernière. Et du coup, j'aurais bien voulu faire un petit effet bois, même si c'est pas vraiment du bois, mais que ça rende un peu mieux ici. Et du coup, je vais pas pouvoir le reprendre, ça. Donc, je sais pas, faut que je réfléchisse. Voilà, bah moi, je vous laisse. Gros bisous. Bye. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo. Donc, je suis en train de faire un effet nuit au pastel sec. J'ai eu l'idée en regardant des vidéos sur YouTube, notamment une vidéo de Morgane qui nous montrait ses fonds au pastel. Et du coup, moi, je possède les Kohinoor. Voilà, c'est la gamme que je vous avais montrée lors de ma présentation de mon matériel de colo. Donc voilà. Donc là, je suis en train de faire celui-ci. Donc pour le réaliser,
j'ai fait mon effet de lumière autour des bougies, donc avec mon jaune qui se trouve ici. Voilà. Après, j'ai pris mon bleu plus clair pour essayer d'atténuer justement l'effet nuit autour de la lumière. Et mon bleu foncé comme ceci. Donc voilà. Alors, ça fait beaucoup de poussière, comme c'est du pastel sec, j'en mets un peu de partout. Mais je vous montre un petit peu comment j'ai fait. Donc, alors, là, j'ai fait mon cercle autour de ma bougie. Après, j'ai fait mon fond bleu foncé avec mon pastel. Et après, avec mon pastel bleu clair, j'ai relié les deux, en fait, pour que ça fasse un petit peu plus clair. Voilà. Donc là, je continue au pastel sec, mais le bleu foncé. Donc, je vous montre un petit peu comment je fais. Je colorie pas comme un crayon normal parce que, en fait, ça fait beaucoup de poussière et c'est pas uniforme. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je passe un petit peu partout grossièrement. Et avec un coton-tige, donc un coton-tige sec, je viens étaler mon pigment. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas compliqué à faire, mais ça met de la poussière partout. Voilà. Alors je vous montre. Hop, donc là vous passez partout avec votre petit coton-tige. Voilà, là ça va être plus foncé parce qu'au départ j'avais pas étalé le pigment avec le coton-tige, j'avais juste colorié. Et après, là où je suis déjà passée, je vais venir remettre du bleu pour que ce soit un peu plus foncé. Voilà. Voilà. Hop. Alors, voilà ce que ça donne. Je vous montre pour le moment le rendu. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien cette technique. Alors, donc là je vais en passer encore un petit peu partout, donc sur le côté grossièrement. Hop. Voilà. Donc là je vais passer vite fait et je reprends mon coton-tige et je viens étaler tout ça. Bon, vous pouvez le gommer facilement si ça a dépassé sur la feuille d'à côté, c'est pas grave. Ça se gomme. Donc voilà pour cette technique. Hop, ensuite, donc là vous voyez j'ai préparé un sopalin parce que sinon j'en mets partout. Même si ça se gomme facilement, enfin vous en avez plein les doigts après, donc c'est mieux de protéger quand même le dessin, là, les zones que vous avez déjà coloriées, c'est bien de tout protéger correctement. Donc là c'est pareil, hop. Voilà, là il y a un petit coin de ciel, bon c'est pas grave, ça a dépassé, mais ça se gomme. J'ai ce côté là, vous voyez j'ai encore du pigment sur mon petit coton là, donc j'essaye d'étaler ce que j'ai dessus. Voilà, je vais mettre en pause, je termine ça et puis je vous remontre après ce que ça donne. A tout de suite. Coucou, donc ça y est, j'ai fixé mon pastel. Donc moi j'ai cette bombe là que j'ai acheté il y a au moins 2 ans peut-être pour fixer tout ce qui est pastel sec. Donc ça c'est bien utile et des fois j'en vaporise un petit coup sur mes colos pour fixer tout ce que j'ai mis dessus, même s'il n'y a pas de pastel, j'aime bien en mettre un petit peu. Voilà,
Donc j'ai fixé et j'ai laissé sécher un petit peu. Et après, je suis venue mettre mon Posca un petit peu partout. Donc voilà ce que ça donne. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà réalisé des fonds nuit et si vous arrivez à les faire, si vous savez des pastels secs. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, je vous répondrai, voilà. Donc ce colo est presque terminé, j'ai encore pas mal de petites choses à faire, donc sachant que c'est un colo que j'ai commencé l'année dernière et que j'avais pas eu le temps de terminer parce qu'entre temps j'ai déménagé, etc. Donc voilà, donc en plus entre temps on peut voir l'évolution un petit peu de mes colos, puisque je vous le disais tout à l'heure, avant les effets bois je ne savais pas forcément les faire, et là grâce à un tuto que j'ai trouvé, je trouve que ça rend carrément 1000 fois mieux. Pareil, des fonds nuit, je les avais jamais fait au pastel sec, et en fait ça marche super bien. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre toujours des crayons aquarellables, vous pouvez très bien utiliser cette technique qui est peut-être même un peu plus rapide qu'avec les crayons. Voilà. Donc moi je vais vous laisser là-dessus, et puis je vais essayer de continuer un petit peu tout doucement. Voilà, je vous fais plein de bisous, bye.